Et puis alors en avril 2001, M6 vous appelle pour lancer une petite révolution. Love Story, c'est un peu la chance de votre vie, ça, parce que tous les grands animateurs de C'est l'époque... comme si j'avais gagné à l'euro-million. Voilà, ils ont tous refusé cette adaptation française de Big Brother. Ouais. Est-ce que certains vous ont dit depuis qu'ils avaient regretté de ne pas avoir accepté Je n'ai jamais eu la liste complète de ceux qui avaient refusé. J'ai découvert qu'il y avait deux Chavannes qui avaient refusé. Apparemment, je l'ai appris dans la série culte. Je ne savais pas qu'il y avait deux Chavannes. Et je crois qu'ils ont vraiment fait le tour de tout Paris. Je crois que Sabatier avait refusé également. Et moi, quand ils m'ont appelé, en fait, je l'ai déjà répété, mais je vais le redire, c'est que comme il n'y avait pas les réseaux et qu'on n'était pas surinformés, etc., et que moi, j'étais pas forcément omnibulé par ce qui se passait à la télé à l'étranger, pour moi, Big Brother, je connaissais même pas le format. Ouais. Donc, quand Thomas Valentin, qui était à l'époque le patron d'M6, m'a appelé, il m'a dit, voilà, on a un projet, il me raconte cette histoire de émission sociétale très sérieuse, parce qu'on va pas du tout présenter ça comme un show, hein. C'était un truc ultra intello, avec deux psys sur le plateau. C'était de la sociologie. Pour moi, j'étais en compétition pour le prix Albert Londres, hein, donc, non, on m'a pas du tout, on m'a vraiment vendu ça comme étant un truc ultra chic et tout. À quel moment vous avez déchanté? C'est le troisième jour dans la piscine. Ça a été assez clair que je n'aurais jamais le prix Albert Londres, tout de suite, dans tous les cas. Et en fait, donc je ne savais pas du tout ce que j'allais animer. Et donc j'ai vu Thomas Valentin qui me dit, voilà, on a une émission. J'ai dit, écoutez, là, votre émission, là, le truc, là, le Love, je veux bien le faire, mais surtout, je veux un contrat pour la rentrée, parce que moi, faire autre chose. Moi, je voulais parler cinéma, je voulais parler, voilà, de faire des interviews d'acteurs et tout ça. Il me dit, d'accord, on fera ça plus tard, mais d'abord, tu fais cette émission. Et c'est vrai que en fait, j'ai accepté, j'ai signé, et je suis allé au festival. Je sais pas s'il y a toujours le festival de la télévision à Monaco. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a toujours. Et en fait, quand j'arrive là-bas, je découvre pour la première fois les images de Big Brother, où je vois des mecs bodybuildés avec des meufs, avec bien équipés comme il faut, en train de se masser et de dire des choses totalement inutiles et sans saveur. Pas du tout, Albert Londres. Là, décidément, j'ai encore fait le bon choix. Je vais enchaîner la suite de mes échecs multiples et variés. Avant d'accepter le Loft, il paraît que vous avez passé justement un coup de fil à Michel Drucker et qui vous a dit, tu fais ça, mais juste un an, et après tu fais autre chose. Alors, j'ai eu Michel Drucker et j'avais eu également son frère, qui était le patron à l'époque, Jean Drucker, grand patron de chaîne de télé, et j'ai eu Jean qui m'a dit, fonce, de toute façon, dans tous les pays où on l'a fait, c'est un carton absolument incroyable, tu ne prends absolument aucun risque. C'est vrai que Michel m'a dit, fais-le un an, je l'ai fait 10 ans. J'aurais dû l'écouter aussi. C'est ça, là. C'est ça la boulette. C'est ça la boulette. Allez, dans un instant, on va découvrir une toute autre facette de vous, Benjamin Castaldi, le romancier. Alors, j'ai lu votre livre samedi soir, et dans une minute, je vais vous dire si j'ai passé une bonne soirée. Oh là là, quel suspense. Culture Média, 9h30, 11h. Sur Europe 1.